RMC 13h05, c'est Carrément Brunet avec Éric Brunet. Merci Véronique. Nous allons, mesdames, messieurs, parler aujourd'hui de l'aide médicale d'État. Qu'est-ce que l'aide médicale d'État ? C'est un dispositif qui a été instauré sous Jospin le 1er janvier 2000 par Bernard Kouchner. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet aux étrangers non européens en situation irrégulière, autrement dit les clandestins qui vivent en France, de bénéficier d'un accès aux soins. Voilà. Et c'est la sécurité pour tous, la sécurité sociale pour tous. C'était très généreux il y a 13 ans, c'était pas mal, surtout qu'il y a 13 ans, c'était un budget d'environ 75 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus et ça n'en finit pas d'augmenter. Je vous en parle aujourd'hui, tout simplement parce que les socialistes viennent de proposer dans le prochain projet de loi de finances, n'est-ce pas, d'augmenter encore cette dotation. C'est-à-dire que vous, mesdames, messieurs les contribuables, qui êtes fort généreux déjà, la CMU, par exemple, c'est un acte de générosité extraordinaire des contribuables français. Vous l'êtes encore plus, puisque désormais, on peut penser que dans les 2 ou 3 prochaines années, l'AME, l'aide médicale d'État, ce sera 1 milliard d'euros. Alors jusqu'à présent, je n'avais pas voulu en parler parce qu'on touche à l'autre, on touche à l'étranger, on touche à celui qui est en souffrance sociale, et j'avais pas voulu attiser ce débat. Seulement voilà, le fait que là, on décide de l'augmenter alors que tous les pays d'Europe ont arrêté ces dispositifs très coûteux. Le fait que nous, on le renforce, on l'augmente, et le fait surtout que en 2014, 1 Français sur 3 renonce à se soigner, tout ça m'a agacé. Je me dis qu'en tant que contribuable, je paie des choses qui, encore une fois, qui sont tout à fait décalées à côté de ce qu'est le monde réel. Le monde réel, je le redis, c'est que 1 Français sur 3 renonce à des soins, faute de moyens. Donc il faut revoir les choses. Et cette AME, qui était probablement une chose formidable il y a quelques années, aujourd'hui me semble totalement hors de propos. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Vous savez, on n'est plus un pays de citoyens, de contribuables, nous sommes devenus un pays d'ayants droit. Nous sommes des ayants droit. Nous sommes 66 millions d'allocataires. Alors ça c'est l'ADN français, les allocations. Nous sommes des ayants droit. Et on aime tellement l'idée d'avoir des droits qu'on aimerait en donner à tout le monde. La grande République française, la République des principes. Ah, ça, on est bon pour édicter des principes. Et ce principe-là de l'AME, c'est ça, c'est cette sécurité sociale magnifique. Amis étrangers clandestins, toi qui souffres, je te l'offre, je te la donne, parce que je suis citoyen français de la grande République universelle, et je te la donne, et tu peux y accéder, toi, tes amis. Invite d'ailleurs tes amis à venir bénéficier de ce dispositif. Et malheureusement, mesdames, messieurs, malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a des sites internet chinois qui vendent de fausses cartes d'AME, et il y a de nouveaux ayants droit étrangers, non français, clandestins qui en bénéficient. J'ai moi-même croisé des médecins qui ont été dans l'obligation avec l'AME, non pas de soigner, parce que bien sûr il faut soigner, mais de s'installer dans des processus médicaux très lourds et très longs avec des gens qui avaient fait le voyage en France simplement pour bénéficier de soins, par exemple dans le cancer, qui pouvaient durer plus d'1 an. Il y a eu des transplantations également d'organes de gens qui viennent en France pour bénéficier d'une transplantation d'organes et pour bénéficier par la suite des traitements, parce que les traitements anti-rejet n'existant pas dans leur pays d'origine, ces citoyens d'autres pays extra-européens restent de façon durable en France. Je me dis que tout ça est formidable dans un pays riche. Si la France avait fait ça au moment des 30 glorieuses, ça aurait été tout à fait méritant, bravo, formidable. Mais là, aujourd'hui, franchement, mais quel décalage. Nous prenons avec le monde réel une distance qui est tout à fait inquiétante, mesdames, messieurs. Alors l'argument de la gauche, c'est oui, mais attention, si on les soignait pas, ils développeraient les tuberculoses. Mais enfin, qui demande de ne pas soigner des gens qui sont dans la souffrance? Entre l'AME, c'est-à-dire le package sécurité sociale qu'on donne à un clandestin, et le fait de lui faire profiter de soins d'urgence au moment où il est malade, il y a un monde. Enfin, franchement, Mitterrand était un président de gauche. Sous Mitterrand, la France était humaine, et pourtant il n'y avait pas d'AME. Les médecins soignaient les indigents, ils soignaient les pauvres, et ils soignaient les clandestins.
Jamais on a laissé mourir quelqu'un sur un trottoir dans une ville de France, sous Mitterrand, sous Chirac, et puis sous Sarkozy. Non, pas sous Sarkozy, puisque c'est en 2000 qu'est arrivé l'AME. Mais vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on a transformé ces gens en ayants droit. Voilà. Et puisqu'on en a fait des ayants droit, eh bien, ils viennent de plus en plus nombreux. Et je le redis, il y a 10 ans, c'était 75 millions d'euros de budget, l'aide médicale d'État. Voilà. Aujourd'hui, c'est 700 millions et on n'y arrive pas avec 700 millions. Ce sera 1 milliard prochainement et probablement davantage dans les années qui viennent. Voilà pourquoi je me dis que nous marchons sur la tête. Bonjour Camille. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Et justement, c'est pour ça que tu dis qu'il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Allez-y, votez rmc.fr. Et je vous le rappelle aussi, vous pouvez très bien voter par SMS avec votre téléphone portable. Vous envoyez oui si vous êtes d'accord avec Eric ou non pour carrément pas d'accord au 6 10 71. Alors c'est démocratique, hein. Il y aura le docteur Didier Leget qui sera avec moi. Il est médecin, chirurgien, urologue et il est président d'un syndicat de médecins dans l'Isère chez lui. Il est à Grenoble. Hein. Et puis il y aura Jean-François Corti qui est médecin lui aussi, directeur des missions France de l'association Médecins du Monde. Ils ont tous les deux des regards différents sur l'aide médicale d'État. Vous pouvez m'appeler. Si vous soutenez l'aide médicale d'État, je veux entendre vos arguments. Je sais que Cyril m'appelle. Là, il sera avec nous dans quelques instants. Voilà. Il est 13h12. Comme tous les jours, il faut que je vous dise que nous jouons pour gagner une tablette tactile. Eh bien, ça va se dérouler dans 7 heures. Et aux alentours de 13h25, c'est ça? Je vous donnerai un indice pour que vous puissiez jouer et gagner cette tablette Samsung Galaxy Tab 4. À tout. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. Le budget consacré à l'AME était passé de 588 à 744 millions d'euros. Le gouvernement britannique vient de trancher. Désormais, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne devront payer systématiquement et immédiatement 90 € pour toute consultation aux urgences des hôpitaux. Cette mesure vise principalement les ressortissants non européens qui veulent profiter de notre système de sécurité sociale et parfois recevoir des traitements très coûteux sans payer. Ça ne me surprend pas. Chez nous en Amérique, c'est bien plus cher. Éric Brunet. Mesdames, messieurs, pour moi, il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Je le dis avec beaucoup d'humanité parce que c'est toujours un sujet passionnel. Moi, j'ai le contribuable qui parle, vous voyez. Je vous demande de vous fonder, n'est-ce pas, de vous fonder un jugement sur cette question. Est-ce que vous êtes plutôt Laurent Wauquiez ou Marisol Touraine? Ça dépasse les cadres politiques, hein. Mais je voudrais vous faire entendre les arguments de chacun. On commence par Wauquiez, député UMP de la Loire. Ceci, vous y avez contribué en faisant sauter la franchise de 30 € qui permettait de responsabiliser. Aujourd'hui, ce système est déraisonnable. Quel message envoie-t-on quand un étranger en situation régulière qui vient pour travailler bénéficie de moins d'aide qu'un étranger en situation irrégulière? Quel message envoie-t-on quand un retraité, grâce à vous, devient imposable alors que dans le même temps, l'étranger en situation irrégulière bénéficie de l'accès à notre système de soins? Ce message, c'est celui de votre injustice. Les efforts sont toujours pour les mêmes. Et de l'autre côté, vous laissez exploser l'assistanat. Réponse de Marisol Touraine, notre ministre de la Santé. Mais quel message envoie-t-on, monsieur le député, quand on bafoue, comme vous le faites, les valeurs de la République, les valeurs de solidarité et d'humanisme, les valeurs qui fondent notre système de santé et qui font que notre système de santé doit être respecté? Où est l'arrogance lorsque d'un geste de la main vous balayez ces hommes et ces femmes qui sont confrontés à la maladie et qui ont besoin d'être soignés? Bonjour Jean-François Corti. Bonjour. Vous êtes directeur des missions France de l'association Médecins du Monde. Dans ce débat, vous êtes plutôt de ceux qui soutiennent l'idée de l'AME et son renforcement budgétaire dont on vient d'entendre parler ces derniers jours. Moi, je suis de ceux qui pensent que pouvoir se faire soigner, c'est un minimum. Et je suis de ceux qui défendent le fait qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question-là. Et c'est très bien qu'on puisse en parler dans votre émission aujourd'hui. Dans un contexte où ce qui est dramatique, c'est, on l'a vu, on l'a entendu, on oppose les précaires français aux précaires étrangers. Et sous prétexte
d'avoir un peu d'attention sur les questions de santé pour les précaires étrangers. Ça poserait des questions, une remise en question et un oubli des autres Français. Avoir cette rhétorique qui consiste à opposer les précarités, c'est très mauvais pour notre pacte social, c'est le premier point. Sur l'aide médicale d'État, il faut juste savoir qu'il y a 220 000 personnes qui en bénéficient, que ce serait potentiellement 400 000 qui pourraient en bénéficier, que dans nos centres de consultation, des personnes qui en bénéficient sont des personnes en situation irrégulière. Elles doivent justifier de 3 mois de présence sur le territoire, donc on ne l'a pas automatiquement. Et puis il faut pouvoir justifier d'un certain seuil de ressources, et donc tout le monde n'en bénéficie pas. On sait, et ça aussi il faut l'avoir en tête, parce qu'on l'entend souvent, que la migration, pour des raisons thérapeutiques, donc pour une raison médicale, c'est moins de 10% de la migration globale qui est essentiellement due aux questions économiques et des questions d'insécurité dans les pays d'origine. Donc les gens ne viennent pas en France pour se faire soigner, et sous prétexte qu'on aurait un système de santé solidaire, ça attire le monde entier. Donc ça, c'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme où on voit bien qu'au travers du discours sur les questions de santé publique, c'est au fond un discours sécuritaire, de stigmatisation et de peur de l'étranger qui vient polluer les débats qui devraient se cantonner à une réflexion sur les questions de santé publique. Un dernier point en termes de mythe. Non, mais vous allez répondre, on va dialoguer. Oui, juste une chose, la France la France des années 80 de Mitterrand, c'est pas le Moyen-Âge. La France de Chirac, elle vit sans l'AME. Pour autant, on laisse personne mourir. Il y a à l'époque, il y a une prise en charge de l'étranger en situation irrégulière. Elle est là, elle est patente, elle est effective. C'était gratuit à l'époque. Ensuite, c'était quoi? J'ai pas compris. C'était gratuit, l'accès aux soins a été gratuit. Ensuite, on a mis en place des mesures pour restreindre l'accès aux soins. Chirac, c'était il y a 6-7 ans. Hein. C'était à 7-8 ans, Chirac. Hein. En situation irrégulière. Ouais. Et on a décidé, parce que justement la question politique se posait, l'aide médicale d'État, ça date des lois de contre les exclusions de 1998, donc ça arrivait dans les années 2000, où là c'était accessible pour tout le monde, et puis on a commencé à réduire le panier de soins, à mettre des conditions, notamment nécessité de justifier de plusieurs mois de présence sur le territoire, parce qu'effectivement ça faisait grincer des dents. Je voulais vous rappeler simplement que... Ils sont formidables. Jean-François Corti, quand même. On n'est pas d'accord, vous et moi, sur la ME, mais quand même, chapeau bas pour le contribuable français. On le salue jamais. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où les contribuables acceptent le principe de l'AME. Même les Espagnols, qui avaient un dispositif généreux avec la crise, ont supprimé leur propre AME. Donc, je dis, qu'on soit d'accord ou pas, vous et moi, c'est une chose. Mais en tout cas, on peut les applaudir, les contribuables français, parce qu'ils le méritent, parce que je vais vous donner 800 millions pour des étrangers en situation irrégulière qui sont pris en charge sur des pathologies longues, des cancers. Moi, j'ai même un médecin à la Pitié qui m'a expliqué qu'il avait procédé à des transplantations. C'est quand même, je dis, chapeau bas. D'accord. Donc, je vais vous donner 3 éléments de réponse parce que vous, encore une fois, dans votre discours, vous opposez d'un côté le contribuable français qui aussi souffre de la crise et aux étrangers qui viendraient. Non, je vous demande de l'applaudir. Je pose pas. Non, vous êtes en train de dire que, de fait, ce que vivent les Français et la souffrance qu'ils vivent, c'est aussi la faute des étrangers. Et ça, c'est une erreur rhétorique. Jamais dit ça. C'est ce que vous avez dit implicitement. Trois éléments de réponse. Non, mais c'est ce qu'on peut entendre aussi. Excusez-moi, même si vous le pensez pas, c'est ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut percevoir de ce que vous dites. Il y a 3 éléments de réponse que je veux apporter à ce que vous disiez. D'abord, il y a très peu de fraude, pas plus qu'ailleurs sur la ME. Il y a des rapports objectifs de gens qui sont pas du tout orientés politiquement. Mais pourquoi faudrait-il? Enfin, ils ont la Sécu, il n'y a pas besoin de frauder. Oui, mais il y a des gens qui ont même dit la ME, les gens fraudent, ils font des cures thermales. Voilà, donc il n'y a pas plus de fraude. Ok, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le budget de l'AME, c'est un fonds d'État. C'est 0,5% du budget global des dépenses de santé. Donc c'est certes en millions d'euros, c'est important quand vous dites le chiffre, mais au global sur les dépenses de santé, c'est un pourcentage très très important. Et ensuite, le dernier point, si vous pensez aux contribuables, mais moi je vais décentrer un peu le sujet. Vous parlez des cancers ou d'autres maladies chroniques. Vous savez, il y a des traitements de cancer qui coûtent des fortunes. Ok, les économies, vous voulez les faire sur les patients, notamment étrangers, qui pourraient en bénéficier. On a en ce moment des coûts de traitement qui sont totalement disproportionnés, de mise en vente sur le marché par rapport aux coûts de production. Je prends un traitement comme l'hépatite C, le Solvadis. Il est vendu par le laboratoire, 90 000 euros, alors qu'il est en coût de production à 80 euros. Ça va coûter 7 milliards à la Sécu et aux contribuables français, puisque vous en parlez, de traiter les patients qui en ont besoin.
Alors que si on était sur un coût de production et un coût de vente qui est pas loin du coût de production, on ferait des milliards d'économies. Pourquoi vous ne posez pas la question de savoir pourquoi les laboratoires vendent à des prix exorbitants des médicaments? Parce qu'il y a moi j'ai la réponse. J'ai pas le même discours que vous sur les laboratoires, mais vous voyez, tout nous oppose. Parce que moi je respecte des laboratoires internationaux qui gagnent certes de l'argent, mais c'est dans leur laboratoire et dans leur salle blanche de recherche et de développement qu'on invente les molécules qui feront vivre nos enfants plus longtemps. Je dis bravo et merci. Voilà, même s'il y a un business derrière. D'accord. Est-ce que j'ai dit que j'étais contre les laboratoires? Non, mais vous changez de sujet, vous parlez des labos. Je suis aussi pour la... Non, mais vous parlez d'économie, de faire des économies, vous parlez des contribuables. C'est la grande phrase, on peut pas, comme on dit depuis toujours, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, vous me parlez de 230 000 aujourd'hui personnes qui ont droit à l'AME. Demain, pourquoi pas 400, 600 et 700 000. Et il y aura toujours des gens en souffrance dans le monde pour lesquels j'ai une immense... Mais est-ce que nous allons pouvoir soigner des millions de clandestins? Non, la réponse est non. Vous êtes sur un fantasme du mécanisme d'aspiration. Il n'y a pas d'augmentation majeure des bénéficiaires de l'AME. On est à 200 000. Ça coûtait 75 millions il y a 10 ans. Ça coûtait 10 fois moins cher il y a 10 ans l'AME. Ne faites pas l'amalgame entre le prix et l'invasion potentiellement de migrants. Il y a le même nombre de personnes qui bénéficient de l'AME. On était à 220 000. Maintenant, on est à 200 000. D'ailleurs, c'est un petit peu baissé. Non, j'ai le tableau sous les yeux. 100 000 en 2001, 180 000 en 2006 et 263 000 en 2013. Voilà, et là maintenant 263 000 en 2013. Voilà, donc est-ce qu'on est sur une invasion de personnes qui viennent profiter là en quelques années? Non, mais ça augmente d'année en année, c'est une augmentation continue. On parle d'invasion. Je ne parle pas d'invasion, ce sont des mots que vous mettez dans ma bouche, j'ai jamais parlé d'invasion. Et si vous dites on ne peut pas soigner toute la misère du monde, et donc on va avoir une augmentation majeure. Il n'y a pas d'augmentation majeure de personnel de l'AME. Par contre, il y a des coûts de santé qui sont plus importants. La situation économique de la France. La situation économique. S'il y a des économies à faire, c'est aussi sur le coût des traitements qui sont parfois exorbitants. Je respecte les laboratoires, je suis pour qu'ils produisent de la recherche et des médicaments nouveaux, mais lorsqu'on peut produire un traitement à 80 € et qu'on le vend 100 000 €, il y a un problème, et ne détournons pas aussi les vrais débats. Et attention, mais moi je pense que vous devriez pousser votre raisonnement, monsieur. Si on ne les soigne pas, ces gens, si on n'est pas dans la prévention, si on ne fait pas des vaccins, vous savez, si on fait des vaccins contre la rougeole, c'est pour éviter des infections pneumologiques et neurologiques. Donc ça coûte rien, ça coûte même pas un euro un vaccin. C'est ce qu'on faisait dans les années Chirac, bien évidemment, on a toujours soigné. Formidable, il faut soigner. Si vous n'avez pas l'AME, vous ne pouvez pas être soigné, vous ne pouvez pas avoir de vaccin, ok? Vous ne pouvez pas bénéficier de prévention. Vous serez pris en charge si vous êtes en train de faire un infarctus, en train de mourir devant l'hôpital. Il y a des soins urgents qui vous prendront, mais la prévention, vous ne pourrez pas. Il y a un coût démentiel d'hospitalisation pour prendre en charge les effets secondaires de la rougeole. Vous admettrez avec moi qu'il y a un delta important entre la prise en charge et la prévention, n'est-ce pas? Et la prise en charge dans les situations d'urgence. Il y a un delta important entre cela et puis la prise en charge sur des pathologies très lourdes, extrêmement coûteuses, pour des cancers dont la prise en charge peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, pour voilà, et donc il y a un delta considérable, et ça n'est pas anodin quand même, admettez-le. Prévenir, ça coûte moins cher que de soigner dans des états cliniques avancés, donc ça fait des économies. Ensuite, la mécanique qui consiste à croire que tous les malades cancéreux du monde veulent venir en France et que ça fait exploser les chiffres, il y a des chiffres qui montrent que ce n'est pas vrai. Tous les malades, j'ai pas dit tous les cancéreux. Pour faire des économies de santé conséquentes, il y a aussi d'autres moyens. Je vous dis, penchez-vous sur la question du prix des médicaments si vous parlez de cancérologie, parce que manifestement ça vous touche et c'est tout à fait légitime. Il y a des prix de traitement qui sont démentiels à la vente, qui impactent notre système de santé et qui impactent nos contribuables, alors que les laboratoires, que je respecte parfaitement, pourraient faire des prix beaucoup plus bas et permettre que les coûts soient beaucoup moins importants. Donc, dans le débat qu'il y a autour de l'AME, ce qui est mis en évidence, le prétexte, c'est les questions de santé publique. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est la peur de l'étranger qui vient déstabiliser nos droits et qui vient en profiter. Je vous assure, moi je suis le caractéristique de ça. Je n'ai pas peur de l'étranger, je pense simplement aux contribuables. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables. Il faut être respectueux de cela, parce que pour financer quand même ces soins qui sont prodigués à des clandestins en situation irrégulière, il y a des braves bonnes femmes à la retraite qui n'ont pas beaucoup de pognon, qui vont mettre leur petite enveloppe tous les 3 mois. Je pose pas. Mais non, mais c'est
ça. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables et il faut les respecter. J'oppose pas. Je dis simplement, on va peut-être un peu loin. Personne ne dit qu'il ne faut pas s'intéresser aux Français précaires. Beaucoup d'associations comme Médecins du Monde disent sur la couverture médicale universelle pour les Français précaires, le seuil d'attribution qui est autour de 700 €, il est trop bas parce qu'effectivement il y a des personnes âgées qui vont se retrouver entre le seuil d'attribution et le seuil de pauvreté et qui n'auront pas la capacité de se payer des mutuelles et qui donc seront en difficulté. Et il faut au moins faire en sorte que le seuil d'attribution aille jusqu'au seuil de pauvreté qui est à 900 €. Donc il faut aussi, bien évidemment, améliorer les conditions de vie et d'accès aux soins des Français précaires. Là, ça va coûter cher. Mais non, aussi, lorsqu'on ça fait estime plus, qu'il faut faire en sorte que les gens puissent se faire soigner et qu'on parle bien de Français précaires, on met les moyens pour que cela se fasse. Mais je pense que vous devriez aller au bout de votre raisonnement sur les étrangers. Vous dites vous posez une question d'accès aux soins, mais vous voulez quoi au fond? Qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Donc on les soigne pas, vous voulez les voir mourir dans la rue? C'est quoi que vous voulez? Mais dites-le, exprimez, allez au bout de votre raisonnement. Je pense que l'AME, ce dispositif-là, qui était prévu pour être un dispositif d'urgence, du moins le pensions-nous au départ, à l'époque où Kouchner l'invente dans les années 2000 sous Jospin, enfin quand il est un des co-inventeurs de l'AME, eh bien est devenu en réalité une mécanique incroyable, extrêmement coûteuse, qui c'est vrai à mon avis attire, même si c'est pas l'essentiel, attire un certain nombre d'étrangers du monde entier d'ailleurs, pas seulement comme vous pourriez l'imaginer du monde arabo-musulman, mais il y a des Chinois, des gens d'Europe centrale qui sont extra-européens qui viennent en France pour en bénéficier. Et d'une manière générale, pour moi, c'est pas un système vertueux parce que aujourd'hui, c'est pas les soins qu'on imagine qui sont prodigués, c'est aussi parfois des soins extrêmement coûteux. C'est pour ça que je prenais l'exemple du cancer, de transplantation, parce que ça n'est pas un fantasme, de transplantation de rénale. J'ai entendu ce cas très précisément qui m'a été raconté par un médecin. Et donc tout ça m'amène à dire donc on fait quoi? On les soigne pas les gens? On en fait quoi? Enfin, quand un étranger débarque en autobus, en car en France pour venir subir après 3 mois une opération, je me dis que c'est pas tout à fait l'esprit de l'AME. Non, oui, je dis on les soigne pas. Oui. D'accord, donc on les soigne pas, donc on les laisse crever dans la rue. Non, on les laisse pas crever quand le type vient pour ça, pardon, mais je reviens, on ne peut... Non, mais j'essaie d'aller au bout du raisonnement. Si on les soigne pas, on en fait quoi quand ils sont malades? On en fait quoi? On les renvoie dans leur pays? J'en sais rien par exemple, le citoyen chinois qui est venu. Mais enfin, monsieur, vous jouez quand même avec une certaine légèreté avec l'argent du contribuable français. Donc vous dites à partir du moment où quelqu'un est sur le sol français pour une pathologie longue, etc., on dit, puisque vous êtes en France, effectivement, je suis dans l'obligation de prendre en charge ce cancer et les 3 ou 4 années que... Enfin, non. Dans ma rhétorique, vous l'avez compris, je n'oppose pas les Français précaires et le contribuable à d'autres malades. Je vous dis qu'il y a des moyens de faire des économies conséquentes pour le contribuable français, autrement qu'en excluant du soin des gens qui potentiellement sont des étrangers et qui ne viennent pas en masse. Creuser les autres pistes possibles pour faire des économies, notamment sur le prix des médicaments, le coût des soins. J'ai entendu. Et on pourra en reparler. Merci beaucoup. On n'est pas d'accord, mais c'était un vrai bonheur de débattre avec vous, Jean-François Corti. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Camille, 13h30. Comment est-ce que ça vote sur cette question du Brunet-Métris? Alors, je le rappelle, pour toi, il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Et pour l'instant, eh bien, vous êtes 63% à voter carrément d'accord avec Eric. Si je prends vos votes sur rmc.fr et par SMS au 610 71. Tout de suite, je serai avec Cyril qui m'appelle au 3216. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, je vous l'ai promis tout à l'heure, je vais vous faire gagner une sur tablette. RMC, gagnez la Rolls de la tablette, la Samsung Galaxy Tab 4. Michel Sapin, ministre de l'économie, était ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV. On écoute l'extrait dans lequel il manque un mot. Nous sommes exactement dans la moyenne des autres pays. Il y en a qui vont mieux, l'Allemagne, il y en a qui vont beaucoup moins bien que nous, l'Italie ou l'Espagne, mais nous sommes exactement dans la moyenne de la zone euro. La croissance est trop... Alors, pour jouer, eh bien, vous me dites quel est le mot qui manque. Ce mot, c'est croissance, ou bien c'est faible. Pardon, c'est croissance faible, croissance fragile ou croissance lente. Voilà. Vous me téléphonez au 3216 touche 6, ou bien vous envoyez un SMS directement avec l'un des 3 mots, faible, fragile ou lente. Voilà. SMS au 73216. À tout de suite. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet.
RMC 13h35 pour moi, mesdames, messieurs, il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État qui s'adresse aux étrangers en situation irrégulière. Fabrice Garcia m'envoie un tweet sur mon compte @carrémentbrunet. Il dit: il faut soigner ces étrangers irréguliers car c'est notre devoir, mais refacturer leurs soins à leur pays d'origine. Alors, mesdames, messieurs, je vous le demande, est-ce que vous avez une opinion sur le sujet? Je vais vous faire écouter deux avis différents. D'abord, celui de Jean-Marie Le Guen, qui est secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et qui est médecin. C'est un dispositif qui est fait pour des raisons médicales. D'abord, pour protéger l'ensemble de la santé publique des populations françaises, éviter que les infections ne se propagent. C'est aussi une réponse humanitaire que l'on trouve dans tous les pays développés, y compris dans les pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale, comme par exemple aux États-Unis. Je vous propose maintenant d'écouter Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP. Elle est plutôt contre l'AME. Maintenant, on est à plus de 600 millions d'euros et on va bientôt atteindre les 700, voire plus. Nous, on s'attend à ce que dans les années qui viennent, on soit autour du milliard d'euros. Donc, si on ne fait pas quelque chose pour juguler un peu cette dépense, eh bien, on va avoir un dérapage de l'aide médicale d'État qui va continuer dans les années à venir. Nous n'avons jamais pu, en France, nous résoudre à dire, ben voilà, ça c'est du soin absolument urgent et ça c'est moins urgent. Donc, résultat, on offre tout. Une personne pourfend l'aide médicale d'État depuis longtemps, c'est Marine Le Pen. Écoutez-la. Les Français qui cotisent vont se retrouver à être obligés de prendre en charge ces frais médicaux, alors que l'on continue à prendre en charge l'intégralité des frais médicaux des clandestins qui arrivent sur le territoire, qui violent la loi en étant venus sur le territoire sans autorisation ou en s'y maintenant sans autorisation, et qui, eux, voient l'ensemble de leurs frais médicaux être pris en charge, alors qu'évidemment, ils n'ont jamais cotisé et qu'ils n'ont même pas le droit d'être là. L'AME, on va bientôt atteindre très probablement le 800 millions à 1 milliard d'euros par an. Je voudrais qu'on écoute Cyril. Cyril m'appelle de Paris, il a 34 ans, il est commercial. Mon cher Cyril, bonjour. Oui, bonjour Eric Brunet, bonjour. Bah écoutez, tout je voulais vous prendre avant, mais ça a été avec le médecin de Médecins du Monde, ça a été une prise de bec un petit peu plus longue que prévu. Excusez-moi. Oui, c'était un petit peu chaud, mais c'était intéressant. Alors écoutez, tout d'abord, c'est un sujet quand même assez sensible, puisqu'on touche de l'humain. Il y a une forme d'empathie sur ce sujet-là, et puis on a vite fait d'être taxé de salauds, de méchants. Néanmoins, et de racistes. Oui, de tous les mots. De toute façon, dès qu'on est contre ça, normalement, c'est un sujet important. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que dans la situation économique dans laquelle on est, et il ne semble pas qu'on soit dans une situation économique favorable, est-ce que dans cette situation économique-là, on peut se permettre d'être aussi généreux? C'est ça je suis d'accord avec vous, c'est la seule question que je me pose, moi. La seule. C'est ça est-ce que ce n'est pas déjà assez bien qu'on la maintienne déjà? Ouais. Parce que là on parle de la développer, mais déjà la maintenir, est-ce que c'est déjà pas formidable? Et Cyril, la dame que vous venez d'entendre à l'instant, Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP, là, elle dit que si on limitait l'AME aux soins essentiels et urgents, eh bien, ça permettrait de réaliser une économie de 400 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'on la jugulerait pour les situations d'urgence, en gros, quand quelqu'un fait un malaise, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a une crise, ou une maladie qui se déclare, on doit soigner. Serment d'Hippocrate. Bien sûr. Voilà. Après, une autre question, c'est comment ça se passe dans les autres pays? C'est une bonne question. J'ai un petit peu potassé ce matin. Comment ça se passe dans les autres? Ça, c'est une vraie question. Ça se passe comment demain? Alors, juste un truc, Cyril. En Grande-Bretagne, Cameron a supprimé les aides médicales aux étrangers hors Union européenne pour faire cesser les abus. Et la Grande-Bretagne demande aux étrangers de payer 90 € pour toute consultation aux urgences. Vous voyez qu'on en est loin quand même. Et l'hôpital public, l'année dernière, en Angleterre, a dépensé 2 milliards d'euros pour les patients étrangers, alors que nous, vous voyez, c'est ce 700 milliards à travers l'AME. Vous voyez le différentiel. Aux Pays-Bas, en Belgique, le dispositif en vigueur ne donne droit qu'aux
soins essentiels et urgents. Pays-Bas, Belgique. Allemagne et Grèce, les sans-papiers ne peuvent accéder aux soins de santé que dans les cas d'urgence. Voilà. L'Espagne avait le même dispositif que nous, une espèce d'AME à l'espagnol. Donc en fait, mais ils l'ont supprimé. Comme d'habitude, si je comprends bien, on est les plus vertueux, alors qu'on n'a pas les moyens. Enfin, la générosité, ça a des limites. Trop bon, trop con, cette expression, elle a un sens, à un moment, je pense. Alors, je dis pas qu'il faut pas les soigner, parce qu'on n'est pas là, on est sur de l'humain, mais enfin, je veux dire, est-ce que dans le contexte économique dans lequel on se trouve, après on va toujours trouver des raisons on va toujours se cacher derrière des raisons économiques, mais est-ce que dans le contexte économique, je le répète, je suis assez pragmatique, on peut se permettre d'être aussi généreux? Est-ce que le fait déjà de pas déjà avoir maintenu ça, c'est déjà pas un gros effort? Enfin voilà, je suis assez perplexe. On nous parle merci, mais je crois, Cyril, honnêtement, il me semble que vous vous posez très exactement les bonnes questions. Voilà, je dis pas qu'il y a une réponse, il y en a peut-être plusieurs réponses, mais en tout cas, vous formulez très bien les questions qu'aujourd'hui tout contribuable, tout citoyen français doit se poser. Docteur Didier Leget, bonjour. Bonjour Eric. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Très bien. Vous êtes toujours urologue à Grenoble et président du syndicat de l'Isère, du syndicat des médecins? Oui, c'est ça. Je sais que vous avez toujours des chiffres. Hein. Vous bossez beaucoup les sujets sur lesquels on vous interroge. L'AME, c'est un dossier que vous connaissez bien. Hein. Est-ce que vous confirmez bien que c'est un truc très français? Il n'y a pas tellement l'équivalent dans sa générosité, dans son ampleur, dans les autres pays? Il n'y a pas un autre pays au monde où on soigne avec autant de générosité. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on peut remercier les Français qui donnent non pas 700 millions d'euros par an aux AME, mais qui donnent plus que ça, probablement aux alentours de 5 milliards d'euros de dépenses chaque année pour des étrangers en situation irrégulière qui sont les AME et pour des étrangers en situation régulière ne travaillant pas, ne cotisant pas, que sont les CMU et les CMU complémentaires. Donc la générosité des Français pour cette solidarité internationale que défend la ministre Madame Touraine, c'est probablement plus de 5 milliards d'euros par an. Donc merci aux Français de cet effort qu'ils font pour l'ensemble des citoyens du monde qui sont dans la souffrance. C'est très compliqué parce que quand on entend Marisol Touraine qui dit « les valeurs de la République doivent nous conduire à soigner ces gens », elle nous titille sur un truc sur lequel on est sensible. Les valeurs de la République, nos valeurs, quoi. Oui, mais, excusez-moi Eric, mais les valeurs de la République, quand on est républicain, c'est d'abord prendre soin de ses concitoyens. Les valeurs de Madame Touraine, c'est dans la loi santé qui va arriver, le droit à la santé pour tout individu sur le territoire national. L'État sera garant que tout individu sur le territoire national pourra bénéficier des soins gratuits. C'est la mise en place du tiers payant et c'est aussi l'indemnisation de la maladie. Donc Marisol Touraine, elle veut raser gratis. Elle veut être très généreuse et c'est un sentiment d'altruisme magnifique, mais malheureusement, c'est tout à fait absurde d'un point de vue économique. Nous perdons 7 milliards d'euros et cette année peut-être 10 milliards d'euros pour les dépenses d'assurance maladie. L'AME va faire 1 milliard, soit 15% de ce déficit. Si on prend les CMU complémentaires étrangers, ne travaillant pas, ne cotisant pas, on va atteindre les 5 à 6 milliards. Il n'y a plus de trou de l'assurance maladie. Alors, je n'ai pas la solution. Attendez. Vous dites que si effectivement, l'AME plus les CMU complémentaires d'étrangers ne cotisant pas, il n'y a plus de trou de la Sécu, pratiquement? Il n'y a quasiment plus de trou de la Sécu. Alors, avec un paradoxe, Eric, quand même, c'est que les taxis, les ambulances, les médecins, les infirmiers, les kinés, les hôpitaux sont payés par la CMU et par l'AME. La CMU qui prélève sur les mutuelles des autres. Donc, quelque part, les médecins, les hôpitaux, personne n'a intérêt à faire d'économie, sauf, comme vous venez de le dire aujourd'hui, le contribuable qui voit chaque année 10 à 15 milliards d'euros redistribués à d'autres contribuables qui sont un professionnel de santé, dont je fais partie, pour offrir des soins à des gens qui n'ont jamais cotisé. Donc mon analyse est la suivante, c'est qu'il faut arrêter de prélever sur le travail 5, 6, 7, 10, voire 15 milliards d'euros de cotisations sur les 25 millions de travailleurs. Il faut les trouver autrement. Il faut effectivement retourner vers les pays d'origine pour proposer une facturation à ces pays. Pour proposer aux étrangers plus facilement et plus simplement des facturations. Moi-même, j'aide quelques étrangers sur le territoire national qui n'ont pas pour l'instant d'AME et de CMU. On paye les soins, mais quand on veut payer un scanner en direct, quand on veut payer une hospitalisation en direct, c'est impossible. On ne peut pas nous donner des factures, on ne sait pas faire chez nous. Alors faisons du tourisme médical,
Faisons venir en France des étrangers du monde entier pour bénéficier d'un niveau de compétence qui est exceptionnel dans notre pays en chirurgie, en anesthésie, en médecine, mais qu'on facilite le fait qu'ils payent, qu'on mette en place des assurances complémentaires, que les gens puissent payer, mais des assurances privées. Ça, c'est un problème. On n'a aucun rapport à l'efficience budgétaire, quoi. C'est dans ce pays de principe, on dit venez, on sera généreux, mais pour récupérer un peu d'argent, pour permettre au système de survivre, là, on sait pas faire. Il y a que le contribuable. Eric, c'est de l'idéologie pure. Quand Mme Marisol Touraine arrive au pouvoir et qu'elle dit à 300 000 AME et au-delà, à 300 000 AME, vous ne payerez plus le ticket modérateur de 30 € mis en place par l'UMP. Elle envoie un signe fort à travers la planète qui est de dire vous n'aurez plus à payer en France. Les 30 €, ça fait 15 millions de cotisations. C'est pas énorme, mais 15 millions d'euros pour chacun d'entre nous, c'est une grosse somme. Mais 30 €, c'était rien. Elle signe, elle le supprime. Immédiatement, première chose, c'était dans les propositions de M. Hollande, les 60 propositions. Donc, quelque part, elle donne un signe fort d'appel. Quand derrière, elle dit, on va créer en France un droit à la santé, avec des soins gratuits, un tiers payant généralisé, et une indemnisation de la maladie, elle donne un autre signe fort, on va raser gratis en France, c'est pas nos concitoyens et les étrangers, situation régulière ou non, vont continuer à mettre en danger un système qui est une exception mondiale. Docteur Didier Leget, lorsque tout à l'heure mon premier invité, le docteur Jean-François Corti de Médecins du Monde, quand il dit que les abus ne sont pas si nombreux, il n'y en a pas tant, qu'il y a des gens qui s'amusent à monter les étrangers contre les contribuables français pour alimenter un discours, etc. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas d'abus ou peu d'abus? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup de respect pour Médecins du Monde, mais je ne suis pas d'accord. Il y a un rapport Leonetti qui a été sorti en 2010, il y a d'autres rapports par l'IGAS sortis en 2003, il y a un certain nombre de rapports qui montrent qu'il y a des abus. Alors, Jean-François Corti, il travaille dans des centres de santé où il reçoit des braves gens et des indigents et ils font un travail colossal. C'est pas à l'humanité d'un individu de raisonner sur l'AME. C'est au pouvoir, au gouvernement. Les abus de l'AME sont très nombreux dans les hôpitaux, dans les services et partout, des filières pour la tuberculose, des filières pour les greffes rénales. Et je vous rappelle qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2010 qui dit que tout étranger venant sur le territoire national qui peut montrer qu'il n'a pas pu avoir accès à des soins dans son pays pour des raisons économiques, bénéficie de la gratuité des soins en France. Cet arrêt de la Cour de cassation de 2010 est repris par des cabinets d'avocats. Et j'invite M. Jean-François Corti à se renseigner sur le net. Il y a des cabinets d'avocats qui se sont spécialisés pour faire les démarches et trouver l'AME et la CMU à des patients étrangers. Donc il y a des filières, il y a des abus qui humainement parlant se comprennent, mais qui économiquement parlant mettent en danger l'équilibre de notre système social. Vous voyez ce que vous venez de dire. Voilà, je suis content d'avoir fait cette émission parce que je viens de l'apprendre. Le coût des cabinets d'avocats qui prennent. C'est quoi redites-moi ce texte, c'est un arrêt de la Cour de... Un arrêt de la Cour de cassation. Qui dit en gros, si on ne peut pas vous soigner pour un cancer dans votre pays qui peut être le Laos... pour des raisons économiques. Avant cet arrêt de Cour de la cassation, n'importe quel étranger qui démontrait que les soins n'existaient pas dans son pays pouvait venir en France en bénéficier gratuitement. Depuis cet arrêt de cassation, c'est si il ne peut pas se les payer dans son pays et qu'ils existent, il vient. Ce qui veut dire que... Donc je peux pas, j'habite en Corée du Sud, n'importe où, en Chine, j'habite au Zimbabwe, j'habite en Suède, n'importe où d'ailleurs, dans une démocratie occidentale ou pas, faut plutôt être un extra-européen, eh bien je dis voilà, je ne peux pas, pour des raisons personnelles, me payer des soins, par conséquent je vais me faire soigner en France. Oui. Et la loi française... Il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dedans, oui. Ouais, impressionnant. Merci beaucoup, docteur Didier Leget. Bonne journée à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. Camille, il est 13h48. Que peut-on dire du petit brunémétrie du jour? Je rappelle que je défends l'idée qu'il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je pense que Cyril et Monsieur Leget ont été assez convaincants parce que d'un coup, ça a voté et vous êtes maintenant 71% à voter carrément d'accord avec toi. 71% à penser qu'il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Allez-y, vous avez jusqu'à 14h quand même sur rmc.fr et par SMS au 61071. À tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC, partout, tout le temps.
Camille, nous recevons des messages. Je t'écoute. Alors, je vais commencer avec un message de Nicolas qui nous dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Il nous dit « Je trouve que l'aide médicale d'État est une très bonne mesure. Alors simplement, je pense que l'annonce d'augmenter le budget de l'AME ne peut pas bien être accueillie par l'opinion publique dans la période actuelle. En effet, hier, l'État annonçait vouloir raboter la branche famille de la sécurité sociale pour faire des économies. Et aujourd'hui, on parle d'augmentation de l'AME. Donc, symboliquement, c'est très très dur à entendre, nous dit Nicolas. Juxtaposition de calendrier, quoi. Bah, télescopage. Et puis surtout, il nous dit, ça nous laisse penser, vous travaillez et cotisez, mais on vous baisse vos droits. En revanche, on augmente ceux de personnes en situation étrangère qui ne cotisent pas. Irrégulière. Irrégulière, ouais. Voilà qui va encore augmenter le sentiment d'inégalité et d'injustice. Big bisous à tous, nous dit Nicolas. On a un message, cette fois-ci, de Sylvie qui, elle est d'accord. Elle nous dit, dans un monde parfait où la croissance serait au rendez-vous et où tout le monde aurait du travail, je serais totalement d'accord avec l'AME. Mais lorsque la population d'un pays ne peut même plus se faire soigner, comment accepter que l'on augmente le budget pour soigner les autres populations? Si je vais dans un autre pays, aurais-je le droit d'être soigné gratuitement? Je ne le pense pas. Non, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sylvie, elle dit, mais si je me trompe, dites-le moi. Hein, non, Sylvie, là, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun pays, si vous êtes ressortissante française, où on va vous dire, venez, on va vous soigner gratuitement. Ça, c'est la générosité de la République française universelle, belle et généreuse. Voilà, Sylvie, vous avez votre réponse. Et Gouic nous écrit sur rmc.fr, pas d'accord. Le problème, c'est que l'AME est utile, on le voit bien avec Ebola par exemple, puisque le fait d'avoir des migrations mondiales peut engendrer des épidémies mondiales, un nouvel effet pervers de la mondialisation. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut, une planète mondialisée ou alors des États réellement indépendants. Je souhaiterais la seconde, mais c'est la première qui se développe apparemment. Allez, à tout de suite, vous votez, c'est gratuit sur rmc.fr. Faites comme lui, dites ce que vous pensez. Éric Brunet dans Carrément Brunet sur RMC. Il ne faut pas augmenter l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Vous votez sur rmc.fr. J'ai eu un appel au 3216. Il s'appelle Alexandre. Il a 40 ans. Il est radiologue. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Brunet. Alors, l'aide médicale d'État, vous en pensez quoi? Je trouve que vous avez tous résumé un petit peu la situation. Moi, on le vit. Alors, après, ce n'est pas du quotidien. Il faut pas non plus exagérer, mais c'est des choses qu'on voit régulièrement. Je travaille dans une clinique privée, mais également à l'assistance publique à Paris. Et donc, comme vous le disiez, par exemple, à Pitié, on a des gens. Moi, j'ai eu la dernière fois, il y a quelques semaines, une charmante dame qui venait d'Inde. Donc, vous parliez de Chine, de Corée du Sud. Moi, c'est une dame qui vient d'Inde. Qui parlait un petit peu le français, donc on a pu discuter très gentiment ensemble et qui me disait que effectivement, on lui avait dit qu'elle pouvait venir en France se faire soigner parce qu'elle n'avait pas les moyens de se faire soigner en Inde, qu'en clinique ça coûtait forcément excessivement cher et que dans les hôpitaux ce n'était pas possible. Donc elle est venue en France et gentiment elle me disait mais vous savez, c'est formidable pour nous. Ce qu'il y a, c'est que ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement ça commence à se savoir. Et imaginez, ça va forcément se développer de plus en plus. Donc on a même des gens qui ont conscience, venant de pays très lointains, que ce système est un système dangereux. Alors, c'est vrai que philosophiquement parlant, en tant que médecin, c'est très bien de vouloir soigner des gens, quels qu'ils soient en situation régulière, irrégulière, français, étranger, etc. Et nous, on soigne naturellement tout le monde sans distinction. Après, c'est vrai que comme beaucoup d'invités l'ont signalé, nous sommes dans une situation économique catastrophique et que, au-delà des volontés philosophiques de certains ou certaines, de notre ministre actuel en particulier, je crois qu'il faut aller voir plus loin que le bout de son nez et voir que la situation économique n'est pas gérable actuellement et que, à l'inverse de ce que disait mon confrère de Médecins du Monde qui fait un travail exceptionnel et qui, eux, sont encore plus au quotidien aux côtés de ces gens en difficulté que nous, on peut pas soigner tout le monde, on est obligé de faire des choix au jour d'aujourd'hui. Donc mon confrère disait qu'on ne peut pas les laisser sur le bord de la route. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Mais pour des pathologies effectivement lourdes, mais qui ne sont pas à traiter dans l'urgence, on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'on soigne ces gens-là ou est-ce qu'on soigne nos... Alexandre,
je vous interromps, mais je suis d'accord avec vous, mais vous imaginez le médecin dont je tairai le nom qui m'a dit un jour, justement à la Pitié-Salpêtrière, j'ai été conduit à transplanter un organe sur quelqu'un qui était un ressortissant étranger qui n'avait jamais vécu en France mais qui était simplement en France depuis 3 mois pour bénéficier de la ME. Vous imaginez ce que ça induit. Je voudrais pas pousser le raisonnement trop loin, mais quand même, vous dites faut faire des choix. Il y a donc voilà une personne qui a eu un organe. C'est quand même je trouve que c'est hallucinant. Et l'histoire de l'Indienne que vous me racontez là, qui vous dit attention monsieur, vous êtes tellement gentils vous les Français, mais ça commence à se savoir en Inde, 1 milliard 200 000 habitants à peu près. Je veux dire, c'est ouf. Ça fait peur. Ouais, c'est un truc de dingue. Et que quand nous, au quotidien, on a des gens, effectivement, qui sont des petits retraités, qui ont été ouvriers toute leur vie, qui ont souscrit et participé à payer tous les mois des cotisations, etc., et qui, eux, sont dans la difficulté. Et alors, je sais pas après s'ils ne peuvent pas se faire soigner parce que on soigne tout le monde. Et il y a toujours un moyen de se faire soigner en secteur 1, qu'il y ait du secteur 2 ou pas. Ça, c'est un faux problème. Il y a plein de possibilités. Même les médecins d'un ou l'autre peuvent prescrire en disant attention, s'il vous plaît, cette personne en difficulté, etc. Ne le faites pas payer ou le minimum. Donc ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous, ça nous pose toujours un problème philosophique aussi, en disant, nous, les pauvres gens là, qui devraient bénéficier de soins, sont dans la difficulté, sont obligés des fois de payer, etc. Alors qu'on a des gens qui ne devraient pas être en France et qui, eux, ont droit à tout de suite, gratuitement. C'est difficile. La réponse, d'ailleurs... La réponse, c'était, Alexandre, la réponse, c'est ce qu'on faisait avant, il y a seulement 10 ou 15 ans. C'était le bon sens. Les médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate ont jamais laissé mourir personne. Jamais. Mais pour autant, il n'y avait pas le truc d'appel. Venez, il y a la ME, on va soigner, on vous donne la sécurité sociale acquise de haute lutte par les Français. On vous la rend accessible à vous tous. Bon, voilà. C'était pas mal, finalement. Et notre personnel, tout notre personnel paramédical, secrétaire, etc., eux sont très génies également par rapport à ça, parce qu'eux, on leur demande de payer encore plus, toujours plus, etc. Mon confrère de Médecins du Monde disait que c'est que 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. Nous, les cabinets de radiologie, on nous demande depuis quelques années, tous les ans, de faire 150, 200 millions d'économies, ce qui est colossal et qui a entraîner la fermeture de certains cabinets. Ce n'est que 200 millions d'euros. Là, on est sur des chiffres qui sont 4 fois, 5 fois supérieurs. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir appelé au 32-16. Au revoir. C'était une émission très, très éclairante. Camille, pourrais-tu me donner le résultat final du Brunet Métris, s'il te plaît? Oui, alors finalement, vous êtes 72% quand même à avoir voté carrément d'accord. Si je prends vos votes sur rmc.fr et par SMS, bien sûr. Merci beaucoup. Tout de suite, le résultat de notre jour. Sur RMC, gagnez la Rolls de la tablette, la Samsung Galaxy Tab 4. Alors mon cher Patrice, toi qui habites dans les Pyrénées-Atlantiques, je t'annonce que tu as gagné cette tablette. Tu as joué, tu as trouvé le bon mot qui manquait. On écoute quand même l'extrait, vous allez comprendre tout de suite. Nous sommes exactement dans la moyenne des autres pays. Il y en a qui vont mieux, l'Allemagne, il y en a qui vont beaucoup moins bien que nous, l'Italie ou l'Espagne, mais nous sommes exactement dans la moyenne de la zone euro. La croissance est trop faible. Voilà, la croissance est trop faible, c'était le mot qu'il fallait trouver. C'est Michel Sapin, notre ministre, qui s'exprimait ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Merci d'avoir été fidèle. Vous pouvez rejouer pour gagner notre tablette tout à l'heure chez Brigitte Lahaye. Dans un petit instant, le journal. Bye bye. Écoutez